Bonjour, chers amis du signe de la Balance. On se retrouve pour ce mois de novembre avec beaucoup de plaisir, comme à chaque fois. Et on va regarder ensemble les énergies de ce mois. J'espère que vous avez pu voir la vidéo concernant les... Ah, en voilà une. Et en voilà deux. Les énergies de la fin du mois de octobre. Comment vous passiez de aujourd'hui, on va dire, vers demain, hein, c'est-à-dire vers octobre, d'octobre vers novembre plutôt, hein, c'est-à-dire le seuil du mois. Là, on va rentrer dans le cœur du mois, hein, de toute façon maintenant. Ça y est, c'est acté, c'est joué. 3 et 4 et 5. Avec les maisons astrologiques, je ne sais pas si vous avez l'habitude d'aller travailler, voir les vidéos qui sont montrées, qui sont données concernant les maisons astrologiques. Je ne suis pas certaine que ce soit très courant. Donc vous voyez ici, c'est un petit peu ma spécialité. J'aime beaucoup travailler avec les maisons. Donc les maisons, les domaines de la vie, hein, les domaines de l'existence, comme on dit. Et je l'espère pour vous, j'espère qu'elles sont le plus clémentes possible. Alors, pour cette période du mois de novembre, pour vous, mes amis Balance, signe d'air, on va regarder ensemble. J'en profite pour vous remercier pour vos partages, pour vos likes, vos expériences partagées aussi sur les commentaires quelquefois. Ça fait du bien parce qu'il y a quand même des gens qui n'osent pas toujours parler de leur propre vie. Et à travers votre expérience et votre récit sur les commentaires, ils se retrouvent. Donc merci à vous d'oser mettre quelques petits mots de ce qui vous touche dans ces tirages, de ce qui vous parle, de ce qui se passe un peu autour de vous dans votre vie, parce que ça peut tout à fait aider à la prise de conscience de certains. Et puis plein d'autres choses, Voilà, nous sommes des êtres de communication, c'est pas une personne balance que je vais l'apprendre. Alors, on a un mois de novembre où dans vos actifs et dans votre façon d'agir en général, vous allez certainement avoir du pain sur la planche, au sens où on va peut-être vous demander des comptes. On va peut-être vous demander même, enfin on va vous obliger presque à sortir de vos gonds. J'ai bien l'impression. Parce que vous voyez, c'est une carte d'affirmation de soi. J'ai envie de dire, vous allez avancer. Alors non seulement vous allez vous sentir un peu seul, mais vous allez surtout devoir vous affirmer bien plus que vous ne le faites d'habitude. Parce qu'il va y avoir certainement des événements qui vont vous obliger à sortir de votre je sais pas, j'ai l'image vous savez, comment on pourrait dire ça, d'une cosse qui tient des haricots là, et il faut que le grain sorte absolument, c'est le moment pour lui, il faut y aller, quoi. Il faut y aller. Donc il y a quelque chose qui est en train d'arriver, que vous n'avez peut-être pas encore ressenti, mais où vous allez devoir vous placer, affirmer votre volonté surtout. Et certainement vos opinions, j'ai l'impression que c'est lié à vos opinions. Et ce n'est pas forcément votre genre, parce que la balance, elle est plutôt, vous voyez, en demi-teinte, normalement. Mais là, non. Là, vous voyez, il y a aussi le soleil qui sort sur la maison 10. Ça, c'est lié à votre moi social, à votre façon d'être avec les autres dans la vie de tous les jours, mais aussi au niveau social, au niveau vraiment aura social. Donc un beau soleil comme ça, c'est presque... ça va vous aider, je pense. Ça va vous aider parce qu'au début, vous allez être mal jugé. On va vous croire égoïste. On va se dire, mais qu'est-ce qu'il a? Pourquoi? Qu'est-ce qui lui arrive là? Tout d'un coup, il fait une crise d'ego, vous voyez? Or, non, ce n'est pas une crise d'ego, c'est une affirmation de soi qui est nécessaire, mais pour mieux servir un plan, pour mieux servir une cause même. Et là, vous allez prendre votre pouvoir, votre puissance et votre brio, entre guillemets. Alors, pour toutes les personnes qui sont ascendant Lion, ici, c'est encore plus vrai ce que je vous dis là. Pour les autres, ce sera peut-être vrai pour certains, mais en tout cas, surtout pour les ascendants Lion.
c'est le maître du soleil. Le maître du lion, c'est le soleil, hein, donc il ne faut pas l'oublier. Allez, on va regarder votre frein. Ça, bientôt, c'est un tirage général. Hein. Vous imaginez bien que ce n'est pas un tirage personnel. Ça, c'est votre frein. La peur du changement. La peur du changement, ce ne sera pas votre allié, mes amis Balance. Je vous invite à aimer, vouloir changer, à essayer de faire en sorte de ne pas freiner le changement. Parce que malheureusement, ça se peut. Hein. Ça se peut que vous ayez envie de freiner et à mon avis, ça ne vous portera pas conseil. Donc on vous dit tout de go de vraiment faire attention à ça. Hein. Alors évidemment, qu'est-ce qu'on pourrait vous donner comme conseil là-dessus? C'est de ne pas freiner des cas de fer, de ne pas avoir peur d'avancer. Moi, je pense qu'avec ces deux cartes-là, mon Dieu, on aura du mal à vous freiner de toute façon. Hein, mais vous pouvez vous freiner. Vous pouvez vous freiner alors que les choses vous poussent au changement et les choses vous poussent à sortir de vos gonds. Hein. C'est quand même des cartes assez fortes hein, qu'on a là tout de suite, avec les premières déjà. Dans la relation à autrui, il faudra s'imposer. Pourquoi il faudra s'imposer? Parce que sinon, c'est les autres qui s'imposeront à vous. Et là, ça peut être plus compliqué. D'accord? Donc, imposez-vous pour ne pas qu'on s'impose à vous. Vous comprenez? Je vois quand même qu'il doit y avoir des contrats dans l'air, des contrats, des obligations qui vous plaisent plus ou moins. Hein. Je ne sais pas si vraiment c'est très heureux. Peut-être que ces obligations-là, elles ne vous plaisent pas forcément, mais vous avez une place à prendre. Très clairement, vous avez une place à prendre. Je pense qu'il pourrait y avoir des personnes avec vous, autour de vous, qui, dans un excès de... On pourrait dire presque de... Vous voyez ce que je veux dire de... Oui, je vous disais dans un excès de zèle, un excès de zèle peut-être, hein, pourrait tout à fait vous mettre des bâtons dans les roues, ou faire du forcing. Je ne sais pas trop si c'est ça ou du forcing, ou tout simplement vouloir vous prendre la place de quelque chose. Je ne sais pas trop. Hein. Alors, ici dans la carte, dans la maison 6, vous avez le chariot. Avec tout ce qu'on vient de dire, franchement, si vous ne vous imposez pas, je ne comprends pas. Prenez votre place avant qu'on vous la prenne. Grosso modo, c'est ça. Pour moi, il y a une reconnaissance quand même. Hein. Si vous savez vous montrer, si vous savez vous imposer, il va y avoir une belle reconnaissance. Mais on vous dit vraiment d'y aller frontalement hein, quand même. Moi, je ne vois pas tellement de choses en demi-teinte ici. Dans ce tirage-là, vous jouez au mois de novembre, vous allez jouer quelque chose d'important pour vous. Hein. Si c'est dans le monde du travail, considérez quand même que vous avez quelque chose à faire, vous avez quelque chose à prendre, vous avez un gain peut-être à obtenir. On va regarder avec la maison 2. Peut-être que la maison 2, elle nous donnera un petit peu de renseignements. Alors, la maison 2, elle n'est pas forcément très explicite pour nous, mais il y a une promesse de quelque chose qui n'est pas prêt. Je parle de la maison 2, je parle de l'argent. Hein. Au niveau financier, il y a une promesse de quelque chose qui n'est pas tout de suite... vous n'allez pas pouvoir toucher du doigt ce que vous avez besoin d'avoir en gain tout de suite. Hein. Mais quand même, c'est le chariot. Donc le chariot, il faut toujours remarquer que c'est chanceux, entre guillemets. Hein. Donc il n'y aura peut-être pas forcément des résultats clairs et nets et précis financièrement, mais votre travail ne sert pas à rien parce qu'il y a une forme de reconnaissance qui sera payante plus tard, vous voyez. Je sens quelque chose du genre. Alors, pour ce qui concerne les amours, la carte qui sort ici, c'est la 6, ça tombe bien, c'est l'amoureux. Hein. Mais, contrairement à ce qu'on pourrait croire, l'amoureux ici, il nous fait parler de l'importance du choix. Et si, par exemple, vous avez fini un amour, hein, et puis vous avez un autre amour qui naît, il va y avoir un jeu de balancier, si vous voulez. Vous savez, la chanson Entre les deux, mon cœur balance. Il pourrait y avoir ça, quoi. Donc, pour ceux et celles qui sont concernés par cette triangulaire,
ben, va falloir vous affirmer. D'ailleurs, à mon avis, c'est ce qui va se faire. Il pourrait y avoir de la rancœur et de la rancune aussi, et même de la jalousie dans votre couple. Hein. Si, encore une fois, il y a une triangulaire, ça peut se comprendre. Mais si vous avez une traditionnelle relation amoureuse avec la personne, de toute façon, vous arrivez à un pied, à un moment, pardon, un point, vous arrivez à un point où il faut faire la part des choses, où il faut prendre une décision. Ou bien la personne qui concerne votre vie affective, c'est quelqu'un qui a des difficultés que vous ne voulez plus, vous ne pouvez plus épauler, et vous allez faire le choix de ne plus la suivre. Ou bien vous allez prendre votre repli pour vous-même et la laisser faire ce qu'elle a à faire sans vous en mêler. Vous voyez, il y a vraiment une prise de décision à faire ici. Le choix peut concerner beaucoup de domaines, bien sûr. Là, on parle du sentimental pour l'instant. Et pour toutes les personnes qui ne sont pas liées, qui n'ont pas d'amour en ce moment à vivre, si ce n'est avec eux-mêmes, eh bien, ce qu'on peut leur dire, c'est que c'est un moment où on se pose des questions sur soi-même, on a envie de se comprendre soi-même, certainement de commencer une analyse, vous voyez, peut-être faire un travail analytique, regarder un peu ce qui se passe en nous. Hein. Alors ici, il peut y avoir, pour ceux qui sont seuls, une rencontre aussi, puisqu'on parlait tout à l'heure de cette carte de l'amoureux, il peut y avoir une belle rencontre pour ce mois de novembre. Je parle bien sûr pour ceux et celles qui sont seuls. Et il peut y avoir une rencontre qui n'est pas, a priori, ça part pas sur les chapeaux de roue, si vous voulez, mais ça peut être un début d'une histoire, le début d'une histoire. Quelqu'un avec qui on s'entend bien, avec qui on a envie de bâtir des projets communs, et peut-être aussi quelqu'un qui va nous initier à quelque chose. Quelqu'un qui a on pourrait dire, des compétences en tout cas, manuelles, artistiques, techniques. Ça peut être 10 000 choses. Hein. Peut-être une personne plus jeune, peut-être pas. En tout cas, il y a des projets de démarrage d'une activité aussi. Ça, pour certaines balances, ça pourrait être ça. Une activité qui démarre, un projet d'activité qui va démarrer, qui démarre peut-être en décembre, mais en tout cas, qui déjà est d'actualité chez vous. Hein. Le foyer. On a une chouette carte, dites donc. Le foyer, la maison 4 avec le monde, ça veut dire que vous avez le monde entier à votre porte, grosso modo. Alors bien sûr, c'est une image. Ça veut dire aussi qu'on va vivre un mois de novembre où la maison sera ouverte à tout vent. Pas dans le sens négatif, hein, au contraire. Elle sera comme pas un QG, si vous voulez, je ne sais pas pourquoi je pense à ça, une espèce de QG, c'est-à-dire un endroit où les gens vont se retrouver, un quartier général, si vous voulez, pour se retrouver, pour dialoguer ensemble, pour travailler sur des projets de chaleur, des projets qui sont en relation avec la chaleur humaine, avec le partage, avec l'échange, avec le troc, avec tout ce qui pourrait concerner, vous voyez, le bien vivre ensemble même. C'est assez joli. Hein. C'est un foyer où les enfants de la maison vous amèneront des amis, des nouveaux amis que vous ne connaissiez pas et qui vont vous ouvrir certainement des horizons nouveaux, des centres d'intérêt nouveaux aussi. Hein. Par exemple, je ne sais pas, un enfant qui fait partie des amis de votre fils et dont vous découvrez que la mère, par exemple, travaille dans une structure que vous connaissez bien et qui vous ferait plaisir de rencontrer ou même de travailler avec elle. Oui, des choses comme ça. Il y a une ouverture, il y a quelque chose d'ouvert. Hein, donc soyez à l'écoute de ça. Alors, pour la maison 3, ça c'est l'aspect mental. Hein. On a le jugement, on a quand même l'étoile. Hein. Donc, vous allez avoir, malgré tout ce qu'on a dit de cette espèce de envie de se mettre en valeur, besoin de se dire, besoin de dire ce qu'on pense ou de se placer, vraiment de bien se placer, vous avez dans votre mental quelque chose qui vous emmène, qui vous donne confiance en vous. C'est comme si vous vous disiez, bon, de toute façon,
je tombe, je me plante, c'est pas grave. Et puis si je gagne et que je me plante pas, ben, c'est pas grave non plus, tout est ok. Hein. Il y a une espèce de sérénité en fait du mental qui est là. Je ne sais pas si c'est parce que vous allez commencer le mois comme ça, ou si c'est parce que vos épreuves même, hein, celles dont on a parlé tout à l'heure, et je ne vais pas me, je vais pas me répéter, pardon. Vous regarderez la vidéo une seconde fois, comme je vous le demande souvent, comme je vous le propose souvent, parce que le premier du mois, on n'a pas eu le vécu de novembre. Mais le 20 du mois, on a le vécu de novembre. Et là, ça parle plus. Donc il se peut aussi que ce côté zen arrive autour du 15 novembre, autour du 20 novembre, une fois que vous avez vécu vos épreuves, hein, celles dont on a parlé tout à l'heure. Ce qui fait que votre mental, il est porté par une confiance, par une zénitude. Hein, et au bout du compte, ce qui va vous mettre en paix également, c'est que du coup, les autres vous accueillent bien plus facilement aujourd'hui qu'ils ne le faisaient il y a 2 ou 3 mois, par rapport à vos projets, par rapport à vos possibilités, par rapport à tout ce que vous aviez essayé de leur expliquer qu'ils ne comprenaient pas à l'époque. Là, il y a comme un juste revers de situation. C'est ce que je ressens ici. Il y a un revers de situation positif envers vous. Alors qu'il y a eu des bras de fer, on a vu au début du mois. Hein. Probablement, hein, ça je ne peux pas être sûre. Je vous rappelle que c'est un tirage général. Hein. Alors, on a parlé des choses financières tout à l'heure, de tout ce qui était financier. La Lune en maison 8 nous indique quand même qu'il peut y avoir des... C'est pas forcément des pertes et des fuites, mais en tout cas des mauvaises utilisations avec l'argent. C'est pas ce qu'il y a de mieux pour gérer l'argent, hein, cette Lune en maison 8, et en même temps, il peut y avoir un rayonnement par l'argent avec ça aussi. Hein. Il peut y avoir un rayonnement par l'argent parce que vous touchez une somme, pas au début du mois encore une fois, mais courant du mois, fin du mois, quelque chose qui peut être comme un bon tribut que vous avez attendu. Pour moi, ce n'est pas forcément lié à un héritage, hein. Ça peut être lié à une somme que vous, oui, sur laquelle vous comptiez, puis qui n'y arrivait pas pour des raisons que j'ignore bien sûr, mais qui peut-être se révéler ensuite voilà, plus importante ou en tout cas plus intéressante pour vous. Hein. Alors, on va regarder la 13e carte. Qu'est-ce que c'est votre synthèse du mois de novembre, mes amis? Et bien, écoutez, on a l'impression que malgré tout, avec cette ermite, vous savez très bien que tous les combats, toutes les bagarres, toutes les obligations de gérer et d'assurer, comme on dit, elles ne sont pas là pour rien, quoi. Il y a vraiment une sagesse en vous qui fait que on s'en fiche un peu de ce que les gens pensent de nous, en gros. Hein, et on l'a vu tout à l'heure avec l'histoire de l'image que les autres font de vous. Et puis là aussi, la peur du changement et toutes ces choses-là. Vous savez que vous êtes en chemin pour avancer. Et c'est lent, et c'est vrai, c'est pas drôle. Mais là, pour ce mois de novembre, vous allez être poussé un peu en avant quand même. Hein, poussé un peu en avant. C'est pour ça qu'on vous propose d'être très confiant. Même dans la solitude que vous pouvez quelquefois ressentir, de rester confiant. Hein, ça avance, bien sûr ça avance. Et vous avez un beau soleil en maison 10 pour vous donner vraiment une note d'espoir et une note de fun, j'ai envie de dire, les relations avec les autres assez belles finalement, hein, assez porteuses. Alors, on va s'arrêter là pour ceux qui n'ont pas d'enfants et je vais continuer avec tous ceux qui attendent pour savoir un peu le climat pour leurs enfants pour ce mois de novembre. Je remercie toutes ceux et celles qui quitteront la vidéo à ce moment-là, en vous remerciant de vos pouces, vos likes et vos abonnements. N'oubliez pas qu'on fera aux 3000 abonnés, on fera bien entendu un petit jeu hein, pour que les personnes, c'est pas vraiment un jeu, c'est un tirage au sort, on va dire, pour gagner un tirage gratuit, un tirage de tarot gratuit. Hein. Il y en aura 4 gagnants. Et puis, on va continuer pour les enfants. Pour le premier enfant, c'est une personne, que ce soit un enfant, un adulte ou un ado, qui est en plein questionnement sur l'existence, sur la vie. Il est en plein, vous savez, c'est des choses qui nous font fumer la tête, quoi. C'est des questions où il n'y a pas de réponse forcément. Hein. Donc ça c'est compliqué parce que voilà, on a envie d'avancer, mais on ne sait pas trop où on va.
Donc, c'est une personne qui va être assez indécise dans ses choix, dans ses relations, hein. Donc, il faudra un petit peu lui tenir la main. Essayez de l'aider à trier un peu le bon grain de livret, comme on dit. Bon, même si c'est un adulte, hein, c'est pareil, c'est pas évident hein, à vivre ça. Ensuite, pour le deuxième enfant, là par contre, il y a une puissance. Il y a une puissance, il y a un besoin de montrer qu'il ne se laissera pas faire, ça c'est clair, et qu'il ne veut pas être dominé, clairement, hein. A le contrario, pour le deuxième enfant, il y a peut-être des enfants qui, eux, auront cette impression de domination et pourront malheureusement vous montrer par la force, c'est pas le mot, mais en tout cas par l'agacement, par le côté, vous voyez, en colère un peu, que ça ne va plus, quoi, qu'ils n'ont plus envie qu'on les, de se sentir dominés comme ça, quoi. Pour eux, c'est compliqué. D'accord. Il y a aussi parmi les personnes qui regardent cette vidéo, dont le deuxième enfant, ça pourrait aussi concerner leur deuxième enfant, des personnes qui sont en train de se battre pour quelque chose, pour une cause, je dirais, pour une cause, qu'elle soit belle ou moins belle, peu importe, mais voilà, c'est vraiment se battre pour faire valoir quelque chose qui leur tient à cœur. D'accord. Un peu de courage, quoi. Il y a du courage, en tout cas, là-dedans, hein. Pour le troisième enfant, c'est un jeune ou une jeune. Je ne sais pas pourquoi je vois une jeune femme qui votre fille aînée, peut-être, je ne sais pas, qui veut refaire sa vie, mais loin de ce que les autres pensent d'elle. Vraiment, plus rien à faire de ce qu'on pense de moi. Je suis comme ça, j'avance avec ce que je suis et ceux à qui je ne plais pas, grosso modo, c'est pas mon problème, c'est le leur, hein. Grosso modo, ça dit un peu ça. Donc, quelqu'un qui se met en avant, mais pas pour tricher, hein, ni pour se mettre en avant pour qu'on le voit. C'est pas pour se faire remarquer, voilà. C'est pas pour se faire remarquer, c'est pour être en adéquation avec qui il est. Alors ça, que ce soit pour un enfant, pour un ado, pour un adulte aussi, hein. Effectivement, j'ai vu une jeune femme, bon, quelqu'un qui regarde cette vidéo, qui se sent concerné tout de suite, je ne sais pas. Et puis, pour le quatrième enfant, je pense qu'il y aura des projets de créativité, de création, des projets de création artistique ou tout autre, mais en tout cas des projets de création, peut-être un nouvel amour, peut-être un déménagement, en tout cas on est dans une créativité, dans un changement. Voilà mes chers amis, attention toutefois aux imprudences pour le quatrième enfant, qui a un petit peu tendance à vouloir tout et rien. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est pas exigeant n'est pas le mot, un peu capricieux je dirais plutôt, hein, plutôt capricieux, et qu'il faudra peut-être aider à se recentrer, je pense. Voilà. J'espère que cela aura pu répondre à vos attentes, mes chers amis du signe de la balance, que je retrouve vraiment avec beaucoup de bonheur tout bientôt pour la coupe d'air et bien sûr aussi les tirages ponctuels, ce qu'on appelle les 3 choix, hein, les tirages à 3 choix. Vous pouvez chercher sur ma chaîne, vous trouverez ça bien sûr. Et ils sont intemporels, c'est-à-dire que vous pouvez les poser à n'importe quel moment, ils répondront à votre question, hein. Vous avez un choix de 3 possibilités. Voilà mes chers amis, et puis portez-vous bien d'ici là. On se revoit tout bientôt pour la coupe d'air en ce qui vous concerne. À bientôt.